Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode. Alors qu'il ait été volontaire ou non, vous avez fait un break dans votre projet VAE, sauf que depuis, les jours passent, et vous n'arrivez pas à reprendre, à vous remettre dans le bain. Alors dans cet épisode, je vais vous proposer quelques clés pour vous aider à vous remotiver et repartir du bon pied. Si le sujet vous intéresse, on se retrouve tout de suite après le générique. Heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la validation des acquis justement. Et mon métier, c'est la formation, l'accompagnement pour adultes. J'accompagne notamment à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et donc dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis des retours d'expérience, des trucs, des astuces, des bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout réussir votre démarche VAE. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors sans plus tarder, je vous propose aujourd'hui mes 5 conseils pour reprendre votre projet VAE après une pause, que vous l'ayez décidé ou subi. Premier conseil, comprendre ce qu'il s'est passé. Ce que je vais vous proposer, c'est de ne pas vous voiler la face. Je pense qu'il est vraiment important de pouvoir analyser les choses avec à la fois une forme de bienveillance avec vous-même. Il ne s'agit pas de vous auto-flageller, ça n'a jamais amené à rien, donc il faut faire preuve d'indulgence pour bien comprendre les raisons qui vous ont poussé à faire une pause. Est-ce qu'elle était voulue? Est-ce qu'elle était subie? Qu'est-ce qui vous a poussé à la subir, etc. Parce que dans la vie, il peut se passer pas mal de choses. Et en même temps, en plus de cette indulgence, une certaine forme d'exigence avec vous-même. Parce qu'il s'agit évidemment de ne pas faire l'autruche, la tête dans le stable, et puis on se dit j'analyse rien parce que je sais pas, j'ai pas envie de savoir, et puis je veux surtout pas regarder pourquoi j'ai arrêté. Alors je vais vous demander d'aller avec une forme d'exigence envers vous-même, de vous poser des questions, de vous obliger presque à vous questionner sur pourquoi j'ai eu besoin de faire cette pause, pourquoi est-ce qu'elle a duré peut-être plus longtemps que ce que j'avais prévu. Derrière le pourquoi, le terme peut-être même que je devrais préciser, c'est pour quelle raison. Essayez de vous poser, parce que le pourquoi, il est parfois un peu culpabilisant, et puis c'est pas l'idée, on s'en fout. C'est fait, ce qui est fait, de toute façon, c'est fini. Donc, ce qui compte, c'est plutôt comment repartir, et surtout, comment ne pas refaire ce qui a été une pause plus longue que prévu finalement, parce que ça vous éloigne de votre objectif qui est d'obtenir votre diplôme, certainement dans un délai que vous vous étiez fixé. Donc essayez avec indulgence et exigence de vous poser ce questionnement, pour quelle raison j'ai fait cette pause, pour quelle raison est-ce qu'elle a duré plus longtemps que prévu, pour quelle raison j'ai pas envie, j'arrive pas à reprendre. Et ça, c'est hyper important de vraiment analyser ce qui s'est passé. Parce que si vous réussissez à analyser ce qui s'est passé, par définition, vous allez pouvoir retrouver finalement de l'énergie, de la motivation pour repasser à l'action. Mon deuxième conseil, c'est de revenir à votre motivation de départ. Alors, c'est vraiment un conseil que je donne régulièrement à mes candidats VAE et de façon générale à mes apprenants en formation, coachés en coaching. C'est hyper important de qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé sur ce projet au début. Est-ce que cette motivation de départ, ces motivations de départ que je vous avais invité, souvenez-vous dans les autres vidéos et dans mes accompagnements que je vous invite à noter au début, pourquoi je m'engage à faire cette VAE, je prends une espèce d'engagement avec moi-même en l'écrivant, revenez à ce que vous aviez écrit, et puis avec toujours pareil, indulgence et exigence, est-ce que c'est toujours d'actualité? Par exemple, c'est quelque chose qui arrive très souvent. On s'engage dans un projet VAE parce qu'on veut changer de métier, on veut progresser ou avoir une augmentation ou une promotion. Et au final, pendant que vous rédigez votre dossier, parce qu'un projet VAE, on a vu, ça pouvait durer plusieurs mois, souvent un an, pendant que vous faites ça, tac, vous avez une promotion, vous changez de poste. Par définition, l'objectif de départ qui était évolué, vous l'avez déjà atteint. Donc parfois, c'est vrai que quand on a atteint un objectif qu'on avait en cours de route plus tôt que prévu, finalement, on a moins de motivation. Donc, est-ce que cet objectif est toujours d'actualité? Et finalement, s'il ne l'est plus,
est-ce que vous voulez malgré tout le faire? Parce on peut avoir quand même envie demain de rechanger de job. Donc reposez-vous cette question, actualisez finalement vos motivations de départ, celles que vous aviez au moment où vous êtes engagé. Et puis je vous propose aussi un exercice que j'aime bien faire en coaching. C'est un exercice de visualisation, les yeux fermés ou en portant son regard sur un objet ou un paysage qui va vous inspirer. Comment est-ce que vous vous voyez avec votre diplôme en poche d'ici 2 ou 3 ans? Qu'est-ce que ça aura changé dans votre vie de tous les jours? Et là, c'est quoi? C'est un exercice pour vous faire remonter en énergie, repuiser dans vos motivations profondes. Qu'est-ce que vous en attendez? Et se visualiser avec peut-être un nouveau travail, un changement de carrière, peut-être plus d'argent à la fin du mois, et donc derrière des projets que vous pourriez mettre en place pour une maison, pour des voyages, que sais-je, peu importe. Peut-être certainement plus de confiance en vous, parce que vous aurez surmonté un échec scolaire, vous aurez de la reconnaissance personnelle, vous serez un exemple peut-être pour vos enfants, enfin peu importe finalement les motivations qui vous poussent à rentrer dans cette démarche, revenez aussi à ça, c'est vraiment très important et la visualisation peut vous aider là-dessus. Donc projetez-vous toujours à 2-3 ans parce que c'est important de se projeter loin, parce que du coup les obstacles aujourd'hui, vous les avez plus. Si je vous dis projetez-vous à 1 mois, vous aurez les mêmes obstacles aujourd'hui qui sont peut-être le travail, la charge mentale, les enfants à gérer, votre maman qui est hospitalisée en urgence et donc il faut gérer, etc., etc., etc. Puis toutes les bonnes nouvelles de la vie aussi, j'en parle pas suffisamment souvent, excusez-moi. Un mariage à préparer, un enfant qui arrive, enfin peu importe. Mais tout ça, ça chamboule l'organisation et il se passe quand même beaucoup de choses dans nos vies, hein, ne nous cachons pas le truc. Donc, essayez aussi de vous projeter à long terme, à moyen terme, on va dire 2-3 ans, parce que du coup, vous aurez plus ces problèmes-là. Dans 2-3 ans, vous en aurez peut-être d'autres, mais comme vous les connaissez pas, le champ est libre, finalement, pour les obstacles. Donc, revenez à votre motivation de départ, c'était mon 2e conseil. 3e, regardez le chemin parcouru. Et là, je vous propose l'inverse. Donc, dans le 2e conseil, je vous disais de vous projeter, et là, je vous propose de revenir en arrière, de regarder dans le rétroviseur. Un petit coup dans le rétro, parce qu'il faut vraiment vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli. Et souvent, vous avez accompli énormément de choses au moment où vous en avez un peu marre et vous faites une pause. Vous avez certainement déjà fait le choix du diplôme, la recevabilité avec le CV détaillé, la lettre, le CERFA, peut-être le dossier que vous aviez à remplir en plus. Vous avez déjà peut-être commencé à réfléchir à des missions, à faire un plan. Vous l'avez fait valider avec votre accompagnateur. Et si c'était moi, je vous ai bien emmerdé la vie là-dessus. Et puis après, vous avez commencé à écrire, et puis il y a eu des allers-retours, parce qu'au début, vous n'arriviez pas à mettre le curseur, etc., etc., etc. Mais en fait, vous avez déjà accompli énormément de choses. Et donc, juste, félicitez-vous, valorisez-vous, récompensez-vous. Je ne vous le dirai jamais assez, c'est important pour vous remettre dans une démarche positive, finalement. Donc, toujours bien mesurer ce qu'on a déjà fait, parce que c'est aussi, je n'essaye pas de vous manipuler du tout, mais c'est aussi important pour votre cerveau qu'il ait en tête le travail que vous avez déjà réalisé, parce que c'est vachement plus compliqué d'abandonner quand on a déjà fait 80% du boulot, quoi. vous auriez fait rien du tout, vous abandonneriez au début de parcours, ce qui est rarement le cas, hein. Parce que voilà, vous dites oh là là, machin, il y a un problème. Bon c'est moins gênant que quand on a déjà fait 30, 40, 50, 60, 80%, des fois 90% du chemin. Et j'ai des gens des fois qui ont un dossier qui est écrit, qui est bien fait, qui me disent ah maintenant mais là je peux plus, j'arrive plus, j'ai plus envie, j'arrive pas à me préparer à mon oral. Ok, t'as fait un dossier, t'as bossé comme un malade pendant 1 an. Ah ouais d'accord, bon alors je vais remettre un dernier coup de colis. Et ça c'est hyper important vraiment de regarder tout ce que vous avez accompli, parce que vous avez accompli beaucoup de choses, et toujours recontextualiser les choses, hein, parce que vous avez souvent accompli des choses, mais dans un environnement qui était déjà complexe, prenant, avec beaucoup de responsabilités personnelles, familiales, de couple, professionnelles, associatives, sociales, que sais-je, quoi. Donc vous avez déjà fait plein de choses, dans un environnement qui était déjà compliqué, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas refaire. 4e conseil, on réactualise son objectif et on s'y remet. Alors, tenez compte de vos contraintes, soyez lucide. La lucidité, c'est pour moi l'une des plus belles qualités que vous pouvez avoir en tant que personne. Je pense qu'il faut, en tenant compte de votre situation actuelle, réellement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ?
Souvenez-vous toujours de la méthode SMART. La méthode SMART, c'est un acronyme c'est une méthode de définition d'objectifs, et SMART est un acronyme. En anglais, ça veut dire intelligent. SMART, c'est pour chaque mot veut dire quelque chose. Spécifique, le S de spécifique, le M de mesurable, le A de atteignable, le R de réaliste et le T de temporel. Donc ça veut dire, voilà, enfin, je vais pas vous expliquer la méthode SMART ici, j'ai pas le temps, mais ce qui compte, c'est vraiment aller voir aussi, peut-être si vous connaissez pas cette méthode sur Internet, il y a énormément de ressources là-dessus. Et pour vous pousser, parce que ce qui est le plus important dans le SMART, enfin là pour cette vidéo, c'est le réaliste. C'est ce que je vous disais, en tenant compte des contraintes. Donc vraiment, poussez-vous à l'action, mais dans une action qui soit premier petit pas réaliste. Parce que votre prochaine séance de travail, elle doit être hyper accessible pour la faire. Mieux vaut faire un tout petit pas que pas de pas du tout, ou que revenir en arrière. Donc là, tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour moi, l'une des premières actions à faire, c'est de relire votre dossier, là où vous en étiez. De tout reprendre, voilà, et de vous dire, ok, ben, je vais relire là où j'en étais resté. Et vraiment, pour vous remettre tranquillement dans le bain, je crois que c'est vraiment une des premières actions que vous pouvez faire, et elle me semble réaliste. Et si vous avez déjà écrit beaucoup, bah, coupez la tâche en plusieurs. Si vous vous dites, oh là là, j'ai 3 heures de relecture, ok, bah, pas de problème, faites-en déjà une demi-heure, en fait. Pas de problème. Vous pouvez le faire dans les transports en commun, pendant une pause déjeuner à midi, un week-end tranquille chez vous, si vous envoyez les enfants au cinéma avec votre conjoint, etc., etc. Donc vraiment, essayez de trouver un bon créneau pour vous et une action qui soit facile et souple à mettre en place. Et puis si jamais vous n'y arrivez pas, bah, pas de culpabilité, vous reprogrammez à la semaine suivante. Le mieux est l'ennemi du bien, je le dis souvent aussi, mais c'est hyper important de ne pas vous auto-flageller. Mieux vaut avancer même pas vite que de ne pas avancer du tout. Et il n'y a rien de pire que la procrastination, parce que le temps avance et la démotivation est de plus en plus forte, légitimement. Enfin, 5e et dernier conseil, c'est toujours un peu pareil, je reviens toujours à ça, c'est de jamais rester seul, c'est-à-dire demander et accepter l'aide des autres. Inspirez-vous, il y a énormément de parcours inspirants, de gens qui ont réussi des VAE, de gens qui ont mené des dossiers, des jurys qui peuvent témoigner sur Internet, on en trouve énormément. Parlez-en aussi peut-être à votre entourage, des gens, en demandant conseil à des gens qui ont déjà fait une démarche, évidemment c'est mieux, un ancien candidat, puis c'est encore mieux s'il l'a réussi, parce que ça va vous amener de la positivité, et puis il va aussi pouvoir vous dire, comme moi je pourrais vous le dire, quand j'ai fait ma propre VAE, ouais non mais en fait à un moment c'est normal qu'on en ait marre, parce que tout le monde en a marre. Entre moi et tous les candidats que j'accompagnais, j'ai quasiment jamais eu de candidat qui m'a dit non mais moi j'en ai jamais eu marre en fait. Donc il y a toujours un coup de mou, il est normal, je vous ramène à ma première vidéo, enfin la deuxième je crois sur la chaîne, c'était le processus de motivation dans la démarche VAE, et c'est vraiment hyper important de revenir là-dessus. Et puis bien sûr dans ce grand conseil qui est demander, accepter l'aide des autres, il y a toujours la partie accompagnement. Vous avez le droit à un rendez-vous d'accompagnement qui est offert dans la plupart des cabinets, dont le nôtre, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit. Parfois, juste échanger avec quelqu'un dans ce métier, ça peut vous refaire un déclic. Je vous dis pas de prendre un accompagnement derrière, même si, bien sûr, vous pouvez, et je vous invite à le faire, parce que ça aide forcément d'avoir, entre guillemets, des comptes à rendre à quelqu'un, et puis quelqu'un qui vous suit, qui vous challenge, qui vous motive, bien sûr. Mais ne serait-ce qu'un rendez-vous pour vous remettre le pied à l'étrier, des fois, c'est quand même assez utile. Voilà pour mes 5 conseils pour reprendre votre démarche VAE après une pause. Alors il y en a certainement d'autres, d'ailleurs si vous avez des tuyaux, des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous cette vidéo, ça pourra aider la communauté qui grandit, et je vous remercie encore pour ça. On a passé les 300 membres au moment où cette vidéo sera diffusée, il y a à peu près 15 jours, donc c'est cool. Merci à vous, et n'hésitez pas à mettre j'aime, commenter, partager, suivre la page, évidemment. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter sur le site jasef.com pour recevoir toujours plus de contenu exclusif sur la VAE et d'autres sujets d'ailleurs. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, et surtout, mise en mouvement, mise en action, je compte sur vous. À très bientôt.